Revolut, TransferWise, Payoneer, quelles sont les banques à utiliser quand on fait du e-commerce et dropshipping? Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Cette question, on me l'a posée plusieurs fois, soit sur Facebook, le groupe Facebook, soit par message privé, soit sur le groupe Telegram. Donc, j'ai essayé de résumer, de vous donner 4 banques, ok, qui acceptent les e-commerçants, le dropshipping, n'importe où vous êtes, soit en Afrique, quoi que ce soit, et restez jusqu'à la fin parce que j'ai un bonus pour vous les amis. Donc, let's go. Sans tarder, en fait, je vais commencer pour, j'ai d'ailleurs, pour l'astuce, en fait, moi, en fait, j'utilise maintenant ce genre de slide, ok, pour faire mieux et expliquer mieux. J'espère que cela vous plaît, ce modèle. D'ailleurs, si cela vous plaît, n'hésitez pas à faire un pouce et vous abonner, pour d'autres vidéos. Donc, sans tarder, avant de commencer, d'ailleurs, j'ai choisi 3 critères, pour comparer les banques. La première, en fait, c'est que la disponibilité selon ton pays. Généralement, ici, dans cette chaîne, on est beaucoup plus soit en Afrique, soit là où il y a les banques ne sont pas vraiment disponibles. Donc, généralement, dépend de ta société. Mais moi, dans cette vidéo, je vais vous donner 4 banques là où vous êtes accepté. Donc, voilà. Donc, c'est pour cela que j'ai fait cette vidéo là. La deuxième, c'est la limite dépenses par carte. Généralement, en fait, il y a des cartes qu'on peut dépenser, supposons, $10 000 sur une carte par mois, etc., etc. Parce qu'en fait, si vous faites quand même du dropshipping, du e-commerce, par exemple, $10 000 par mois, c'est pas suffisant, sincèrement. Donc, c'est pour cela, en fait, c'est que il y a vraiment des cartes, si bien comme par exemple Revolut, on peut utiliser, donc dans un compte Revolut, on peut avoir par exemple 10 cartes et sur chaque carte, on peut voir jusqu'à $100 000 de limite. Donc, on peut chaque mois utiliser l'entreprise pour $1 million. Donc, c'est vraiment vaste. En tous les cas, je vais aller en profondeur dans les slides suivants. Et la troisième chose, c'est les frais. Bien sûr, en fait, il faut quand même voir les frais parce que si vous faites des transactions, vous allez payer $10, c'est pas une bonne banque. Voilà. Donc c'est avant-propos, c'est les critères sincèrement que j'ai choisi pour une banque. D'ailleurs, si vous avez d'autres critères, si vous avez d'autres problèmes sur ce genre de critères, ce genre de banque, n'hésitez pas à laisser un commentaire s'il vous plaît, je vais répondre pour vous. Donc voilà, donc on a aussi le type de banque. On a les banques physiques, on a les banques en ligne. Les banques physiques, c'est généralement, c'est pas sur votre pays quand vous allez marcher dans la rue, soit un BNP, Société Générale, soit des banques en fait que généralement on va déposer de l'argent, on va faire un retrait, il y a même une banque La Poste, etc. En fait, généralement, c'est ce genre de box, ce genre de banque sont vraiment soit sont très chères, ou bien sont pas vraiment accessibles, ou bien sont pas vraiment adaptés au business en ligne. Voilà. Des fois même, on peut même pas utiliser il va vous donner une carte, par exemple, supposons un Visa, ou bien Mastercard. Par contre, on peut pas utiliser cette carte. C'est vraiment dommage. Donc voilà, donc c'est vraiment il y a aussi les banques en ligne comme TransferWise, etc. et Payoneer. Donc pourquoi on va choisir les banques en ligne? Comme je vous ai déjà dit, en banque physique, sincèrement, déjà il y a beaucoup de frais, difficile d'obtenir un compte bancaire, ou bien si on obtient le compte bancaire, c'est pour rien parce qu'on ne peut pas l'utiliser. Genre, il y a une carte, il y a des problèmes, ils sont vraiment limités, ils vont te donner, ok, tu peux utiliser juste peut-être 500, 1000 euros par cette carte. Bref, sont vraiment utilisés. Même moi, je suis là en France, j'ai BNP, un compte business, mais par contre, c'est que j'ai un compte Revolut, ok, que j'utilise pour mes business parce que sincèrement, BNP sont vraiment, déjà il y a beaucoup de frais, en plus ne sont pas vraiment adaptés au business. Ok, donc pourquoi on va choisir les banques en ligne? Parce qu'en fait déjà il y a moins de frais, sont plus adaptés au business en ligne et vraiment facile d'ouvrir un compte. Maintenant en fait, comme par exemple je vais vous montrer dans le slide suivant, des banques qu'on peut ouvrir dans 10-15 minutes, même en ligne, même vous êtes en Afrique, vous pouvez obtenir même une carte sur place. Donc voilà. Donc je vais vous donner maintenant les 4 top
banque pour le e-commerce. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai classé de moins important à plus important. Ok. Donc, sans tarder, je vais commencer avec la quatrième, c'est Paysera. En fait, Paysera, ce qui est bien avec Paysera, c'est qu'on peut ouvrir un compte personnel et un compte business. Donc, on peut ouvrir deux. Ce qui est bien aussi, c'est que elle accepte si vous avez une LLC ou bien une LTD, une entreprise LLC ou LTD. D'ailleurs, si vous voulez créer une LLC ou bien LTD, ça va afficher juste en haut le lien pour connaître. Mais je vous invite quand même à regarder toute la vidéo et revenir sur les autres si vous voulez créer, si vous n'avez pas encore créé votre LLC ou bien LTD. Parce que, comme Paysera, si vous voulez ouvrir un compte personnel, vous avez juste besoin d'un compte d'un passeport, excusez-moi. Après, Paysera, c'est qui est personnel, n'est pas disponible sur tous les pays, ok? C'est bien, par exemple, au Maroc, Algérie sont disponibles, mais par contre, d'autres pays, c'est pas trop. Après, j'ai une astuce pour vous. Il suffit, en fait, si vous avez un passeport normal, vous allez juste scanner votre passeport vers un compte et vous allez faire une adresse pour recevoir votre carte en Europe. Si vous, par exemple, si vous, je sais pas, vous connaissez quelqu'un en France, ok? Vous allez faire ses coordonnées pour qu'il juste reçoive la carte et voilà, c'est bon. Ça, c'est les comptes personnels. Par contre, le compte business, même si vous avez été en Afrique, vous avez par exemple une LLC, vous avez tout le droit d'ouvrir un compte Paysera. En plus, c'est gratuit, à part les frais de carte qui coûtent, je pense, 10 € pour l'envoi. Et vous allez payer genre 50 centimes le mois. Voilà, sincèrement, c'est rien du tout par rapport aux avantages. Donc, on va pour les avantages, il y en a quelques. En fait, c'est très facile pour ouvrir un compte bancaire. Il faut juste faire attention parce qu'il y a beaucoup de différents business. Donc, il faut choisir si vous êtes freelance, si vous êtes une société, etc., etc. Accepté par Stripe et PayPal. Donc, si vous voulez la relier avec PayPal, c'est très facile. Ok, ça va prendre 48 heures. Si vous voulez envoyer de l'argent de Stripe vers votre compte bancaire Paysera, c'est aussi très facile parce que, comme vous savez, en fait, Stripe, comment dirais-je, il suffit d'ajouter votre RIB qui va vous donner que vous allez obtenir sur Paysera pour recevoir votre argent via Stripe. Ouverture gratuite, sauf la carte de 10 $, ben 10 €, quelque chose, plus quelques frais par mois, je pense c'est 50 centimes. Bref, la possibilité d'obtenir voilà, un compte personnel et un business. Et parmi les inconvénients, en fait, les frais de transaction, ok, il y a quand même des frais de transaction et la carte, en fait, c'est limité. Sincèrement, moi, j'avais déjà un compte Paysera personnel, mais un business non. Mais par contre, quand même, pour les transferts, genre, il y a pas beaucoup de, pour les transferts, il n'y a pas quand même beaucoup de frais, mais par contre, pour la carte, etc., il y a quelques frais. Quand même, je vous invite à entrer dans leur site et voir ce que vous allez donner. Ah, juste attention, si vous allez ouvrir un compte Paysera, ne faites pas du trading, sinon votre compte sera banni. Ok, donc on va passer pour la deuxième banque et la troisième. La troisième, bon, c'est la deuxième et la troisième de mon choix. La troisième, en fait, c'est que c'est Payoneer. Payoneer, en fait, c'est, vous pouvez, Payoneer, sincèrement, j'aime bien. Pourquoi j'aime bien? Parce qu'en fait, c'était une banque US et très facile à ouvrir un compte. Ok. Attention aussi, il faut choisir son type de business. Il est accepté par Stripe et PayPal. D'ailleurs, si vous avez Stripe, vous allez recevoir de l'argent de Stripe vers Payoneer en 3 jours seulement, contrairement à d'autres qui est 7 jours. Ouverture gratuite. Ok. Et aussi, il est accepté par Stripe ou bien LTD. Après Payoneer, si vous avez une LLC, vous pouvez ouvrir avec une LLC ou bien LTD. Même si vous n'avez pas une LLC ou LTD, vous pouvez ouvrir un compte avec votre passeport. Il est accepté généralement presque tous les pays. Voilà. Donc, les inconvénients, en fait, c'est les frais de transaction. Chaque transaction, vous allez, c'est pas, par exemple, si vous voulez envoyer de l'argent de ce compte vers un autre, par exemple, compte bancaire, vous allez payer entre soit 50 centimes et jusqu'à 2 $ de frais. Et aussi les frais annuels, si tu as commandé une carte, généralement ça coûte 30 $, je pense. Et aussi, service client vraiment un peu merdique. Si vous avez un problème, soit vous allez l'appeler via téléphone, vous pouvez l'appeler d'ailleurs gratuitement via des applications de Google, ou bien il faut attendre 2-3 jours pour avoir une réponse. Sincèrement, c'est vraiment chiant. Donc voilà Payoneer. Donc voilà. On va passer troisième banque. C'est vraiment, en fait, c'est Wise. Avant, ça s'appelle TransferWise. Maintenant, c'est Wise. D'ailleurs, vous pouvez,
Si vous avez une LLC ou bien une LTD, bien autre, vous pouvez la créer. Ok. D'ailleurs, juste pour comment dirais-je, ok, je vais aller dans les inconvénients. Donc très facile à ouvrir pour un compte. Même chose, il faut faire attention. Accepté par Stripe aussi et PayPal. Ouverture gratuite. J'ai oublié le E, désolé. La possibilité d'obtenir des cartes virtuelles illimitées. Ça veut dire quoi en fait? C'est que ce qui est bien avec Wise, vous pouvez obtenir, c'est pas des centaines de cartes. Par exemple, vous avez peut-être besoin de, c'est pas une carte pour Facebook, par exemple, les dépenses Facebook, une carte pour les dépenses Google, etc. Donc, vous pouvez avoir des cartes, et en plus, c'est gratuit. Vous allez juste générer une carte virtuelle et boum. Et très bon service client. Ils ont un chat en ligne, donc moi, je l'utilise sincèrement. C'est vraiment top du top. En plus, ce qui est bien, c'est que même si vous avez, pardon, je sais pas, 10 000, 15 000 euros dedans, vous pouvez le transférer en instantané. Sincèrement, c'est top. Les frais, généralement, pour les inconvénients, les frais, c'est pas pour les transactions entre 50 centimes jusqu'à 1,5 euros et pas de carte pour, si vous avez une LLC, vous pouvez pas malheureusement avoir une carte bancaire. Donc, voilà, pour une LTD, c'est ok. Après, moi, sincèrement, si vous avez une LLC, vous pouvez quand même ouvrir un compte Wise. Après, vous devrez payer pour avoir les comptes dans les bancaires de dollars. Vous devrez payer, je pense, entre 15 dollars et 30. Ok. Après, vous allez juste vous pouvez l'utiliser juste pour recevoir du paiement Stripe. Ok. Voilà, paiement Stripe. Mais par contre, vous ne pouvez pas obtenir une carte. Voilà. Voilà. Donc, number one, les amis, c'est Mercury. Pour moi, en fait, c'est Mercury parce que, sincèrement, c'est surtout pour une LLC, ok? Une LTD, je pense, c'est pas ce que vous pouvez, mais oui, vous pouvez après, si vous avez une LLC, parce qu'on fait en dollars, ce qui est bien, en fait, c'est que vous pouvez avoir un compte bancaire gratuit, ok? Déjà très facile à ouvrir le compte bancaire. Et aussi accepté par Stripe. Stripe, en fait, vraiment en 3 jours. Donc, de Stripe vers votre compte bancaire Mercury, c'est vraiment 3 jours. Ouverture gratuite, carte gratuite, compte bancaire gratuit, transaction. Bon, je vais revenir ici. Et la possibilité d'obtenir une carte virtuelle gratuitement. Service client, ils ont un très bon service client rapide. Généralement, ça répond entre 2-3 heures max sur le chat en ligne. Et ça, les frais de transaction. Généralement, les frais de transaction, déjà, si vous utilisez la carte, ça va, il n'y a pas de frais. Par contre, si vous voulez, par exemple, envoyer, puisque votre compte en state pour envoyer vers, par exemple, un compte bancaire français, ça coûte de l'argent. Généralement, ça coûte jusqu'à 20 dollars la transaction. Donc, voilà. Mais celle-là, c'est de la meilleure. Après, si par exemple, quelles sont les banques, moi, je vous dis d'ouvrir sincèrement les 4 parce qu'en fait, après, vous pouvez quand même ouvrir 2, 3, minimum 2. Parce que, en fait, imagine, par exemple, vous faites du business tranquille, des ventes, et par exemple, vous avez juste Mercury. Ok, c'est bien, c'est le meilleur, mais imagine demain, il sera bloqué. Putain, il sera bloqué, votre business sera bloqué, tu vois. Donc, vous voyez, donc c'est pour cela que vraiment, sincèrement, comment dirais-je, il faut avoir minimum 2. Moi, si j'étais vous, je vais ouvrir un compte sur Mercury et Wise et Payoneer. Déjà Payoneer gratuit presque, je fais la carte. Bon, de Payoneer. Donc, sincèrement, c'est la meilleure décision, quoi. Parce que demain, si votre compte bancaire bloque, votre business bloque. Et voilà, c'est les problèmes. Donc, voilà. Et donc, les autres banques. Les autres banques, comme par exemple Revolut, Chime, Conto, N26, malheureusement ne sont pas disponibles pour l'Afrique. Ok, malheureusement ne sont pas disponibles. Donc, si vous avez une LLC et vous habitez par exemple en Afrique, malheureusement vous ne pouvez pas ouvrir un compte. Avant, c'était N26, c'est possible avec une adresse française, mais pas maintenant. Soit elle vous demande, soit si vous avez une nationalité ici en Europe, ou bien vous avez une carte de séjour. Voilà. Avant, c'était juste avec un passeport. Et les amis, le bonus, pardon, j'ai pas mal ici, c'est pas grave. Le bonus, les amis, en fait, c'est un compte PayPal. Un compte PayPal, les amis, oui. Avec une LLC, vous pouvez avoir un compte PayPal, très facile à ouvrir. Bon, ça, on n'a pas besoin, généralement, on n'a pas besoin de tel business. Et la possibilité d'obtenir une carte Mastercard, les amis. Oui.
Sincèrement, j'ai pas la carte ici. C'est pas ce que. Attendez juste un instant, je vais la chercher la carte. C'est pas. Ouais. C'est pas la carte. Bon, bref, désolé. En fait, je voulais juste vous montrer la carte, mais je l'ai pas ici. En gros, en fait, c'était une carte Mastercard que vous pouvez obtenir une fois que vous avez un compte PayPal. Voilà, donc non seulement vous pouvez utiliser votre compte PayPal pour les dépenses, pour recevoir de l'argent et aussi pour dépenser soit avec carte ou bien avec PayPal. L'inconvénient en fait c'est le blocage d'argent. En fait c'est généralement surtout si vous avez beaucoup de ventes à la fois, il faut quand même attendre que PayPal soit il va vous bloquer une somme d'argent. Ok, soit un pourcentage. Moi, par exemple, jusqu'à maintenant, il me bloque 20% ou bien 30% pendant 45 jours. Avant, c'était 60. Une fois même, il m'a bloqué plus de 30 000 euros. Vous voyez? Donc, c'est pas gentil, quoi. Mais bref, quand même, vous pouvez obtenir ça. Si vous avez une LLC avec PayPal, il faut juste inscrire votre adresse par rapport bon aux States c'est par rapport aux États-Unis. Par contre si vous avez une LTD là vous allez créer là où vous habitez. Par exemple si vous habitez en Algérie vous allez créer un PayPal DZ avec votre LTD. Donc pour le lien pour toutes les banques c'est ici. D'ailleurs je vais laisser je pense que je vais laisser ce PDF pour si vous voulez le télécharger et aussi je vais laisser les liens pour les banques. D'ailleurs si vous utilisez ces liens vous pouvez par exemple marquer, il y a en fait pour moi vous allez gagner je pense 100 euros je pense et aussi Paysera 25 Revolut bon Revolut c'est un peu compliqué si vous avez été en Afrique pardon. Donc quand même je vous laisse utiliser ces liens, ok, et voilà. Donc j'ai terminé cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu, ok, et donc n'hésitez pas si vous avez quand même je sais pas des questions, des avis, des sujets particuliers, parce qu'en fait en gros c'est que ce sujet que c'est quelqu'un, bon c'est des personnes qui m'ont posé ça sur Telegram. D'ailleurs je vous invite à rejoindre le groupe Telegram, ça commence quand même à monter. Je réponds soit en vocal si je connais les réponses. Donc voilà, je vous laisse ici à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao les amis.